alors je vais vous faire voir aujourd'hui, ce que j'ai porté la semaine dernière. Alors je fais des rotations en ce moment. Et donc, comme vous avez été quelques-uns à me dire, Sandrine, on aimerait bien, ça nous plaît, ces genres de vidéos, de nous dire ce que tu portes. Ben écoutez, moi je vous le dis en toute transparence. Je vous dis ce que j'ai porté cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par Saboum. Toujours Théo Cabanel. Alors la dernière fois, je vous avais fait la vidéo sur le café Cabanel. Et là, j'ai Saboum de Théo Cabanel. Alors, c'est une vanille qui est assez épicée, une vanille solaire, une vanille d'exception avec en tête du lys de sable. Alors, le lys de sable, ça doit être une fleur du désert ou je sais pas, du lys de sable. Ça doit être une fleur qui pousse dans le sable, qui est cultivée uniquement sur les côtes sablonneuses de la Méditerranée. Donc voilà, une vanille unisexe, pas trop sucrée, avec un petit peu liquoreuse, on dira, une vanille beaucoup solaire quand même, hein, une vanille qui met de la lumière, elle est sucrée salée, elle est sucrée et en même temps elle est salée, associant la gousse de vanille et le lys des sables épicé à la sensation un petit peu iodée. Voilà, alors si vous aimez ces accords de vanille solaire, relevé d'accords iodés, Saboum, ça serait pour vous. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, à part le lys des sables. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a de l'absolu de rose aussi. On y retrouve quand même du jasmin, vous voyez, c'est assez fleuri quand même. On y retrouve de la vanille verte et de l'immortel. En plus, en note de tête, on y retrouve des notes iodées, des notes salées. On y retrouve du lys des sables. Alors, pour moi, c'est une jolie vanille solaire qu'on peut mettre par beau temps. On n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse très chaud pour mettre ça, parce que c'est pas une vanille, moi je trouve que c'est pas une vanille trop d'été, trop exotique, tout ça, non. C'est salé sucré, elle est verte la vanille et elle a de l'immortel et cette odeur d'immortel qu'on sent quand même, on sent quand même cette rose aussi, l'absolu de rose, on le sent en cœur et ça veut dire que ça coupe un petit peu cette vanille et on ne tombe pas dans la vanille d'été, cocotier, tout ça, non pas du tout. Si vous aimez les vanilles salées, sucrées, si vous aimez les vanilles iodées c'est vrai qu'avec des accords un peu iodés, un peu fleuris par la rose, un peu fleuris par le jasmin, eh ben écoutez, Saboum de Théo Cabanel, écoutez, à essayer, pas à prendre à l'aveugle. Moi, j'ai acheté à l'aveugle. L'avantage qu'il y a chez Théo Cabanel, c'est qu'il vous envoie avec le parfum, il vous envoie un échantillon du même flacon que vous avez acheté. Et avant d'ouvrir la boîte, vous essayez le petit échantillon. Si vous convient, vous pouvez ouvrir le colis. Si vous convient pas, vous pouvez en renvoyer le flacon. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut essayer sans ouvrir la boîte et ça c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui font ça. Je vous dis, vous envoie le petit échantillon avec ce que vous avez commandé, comme ça vous essayez. Bon, moi cette vanille solaire, elle me plaît beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas mis beaucoup parce que j'ai tellement de parfums et en plus vous voyez c'est des tout petits flacons comme ça qui sont cachés entre les parfums et c'est vrai que je prends toujours le café Cabanel et je prends jamais Saboum, mais Saboum on peut le mettre par n'importe quel temps. Je vous dis c'est quand même de la rose, c'est quand même du jasmin, c'est quand même de l'immortel. Vous voyez quand même que c'est pas de la noix de coco, tout ça. Non, c'est une vanille sucrée salée, une jolie vanille qu'on peut mettre en toute saison. Pour moi, on peut la mettre en toute saison. Et je trouve que c'est sucré et en même temps salé, c'est joli. C'est une jolie vanille. Voilà, Saboum de Théo Cabanel. D'ailleurs, demain, je vais la mettre. Après, on va aller chez Magena Sun. Alors, avec Magena Sun, j'ai fait une connerie. Je l'avais acheté chez Jovoy et j'avais pas vu que c'était la recharge. Au lieu d'acheter, si vous voulez, le flacon, vous savez, le flacon avec le petit bouchon comme ça blanc, enfin la bouteille, je sais pas si vous connaissez. Je me suis acheté la recharge. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma recharge sur un autre flacon et j'ai pas eu le parfum original. En revanche, j'ai quand même la petite étiquette. Voilà.
alors c'est de l'orange confite. Alors là, c'est complètement différent. On se retrouve sur une orange confite avec de l'héliotrope et de la vanille. Alors, il y a toujours cette vanille hein, qui dans mes parfums. Je trouve qu'il y a beaucoup de vanille qui reviennent, mais c'est des vanilles un peu travaillées. Vous voyez, celle-là, la Saboum, il est magnifique. Hein, c'est une vanille vraiment iodée, vraiment super belle. Par contre, là, on se retrouve sur une orange confite. On y retrouve de la châtaigne chez Mad Genassen. C'est un joli parfum, très opulent. Ouais, il sent super bon. Il sent, comment je pourrais vous dire ça? Une orange bien sucrée, mais confite, mais avec de la vanille, avec de la châtaigne. Alors, je crois qu'on y je crois, je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a de la châtaigne dedans, mais je ne suis pas sûre. Alors, on y retrouve de l'orange confite, on y retrouve de la fleur d'oranger, bergamote, gingembre et néroli en cœur. En tête, pardon. En cœur, on y retrouve de l'orchidée, de la cannelle, du marron, c'est bien ce que je disais, et du sirop d'érable. Et en fond, on y retrouve de l'ambre, du santal, du musc et de la tonka. Alors, pour moi, celui-là, c'est un parfum qui est très envoûtant, un parfum gourmand, un parfum très original. Alors, ça fait partie des parfums de niche. Alors, même si le flacon est simple, parce que moi, je l'ai déversé, ça fait quand même partie des parfums de niche. Je l'avais acheté chez je vois, je sais pas comment on dit, parce que j'aime l'orange confite, j'aime les odeurs d'héliotrope un peu amandées et des odeurs de marron. Ce que j'aime bien parce que j'en ai pas beaucoup avec le marron. Avec ce qui est bien dans la niche, c'est que voilà, c'est vraiment ça sort de l'ordinaire. Et je trouve que Mad Genassen, il a fait un super beau parfum à base, je vous dis, de fleurs d'oranger. On y retrouve de la bergamote, on y retrouve du gingembre en tête. Et ils sont super bons. Mais on ne sent pas trop ce gingembre. C'est vraiment très subtil. C'est pas des odeurs très acidulées. Moi, ce que je sens, c'est le marron. On sent le sirop d'érable. On sent la cannelle, c'est vrai qu'on la sent bien, la cannelle. Il y a de l'ambre, il y a du santal, il y a tout ce que j'aime. Il y a du musc et il y a de la fève de tonka. Alors pour moi, c'est un parfum gourmand à souhait. Dommage que je n'ai pas le flacon original pour vous le faire voir, mais vous l'avez chez Jovois ou chez Jovoy, je sais pas comment on dit. Vous l'avez. Faites pas comme moi, ne me prenez pas la recharge. Moi, j'ai pris une recharge et du coup, c'est bon. J'ai quand même le jus, mais j'ai pas le flacon. C'est un jus gourmand. On sent quand même ce sirop d'érable, quand même mélangé avec le marron. On sent quand même le marron et on sent aussi une orange comme ça. En fond qui vient comme ça sublimer le parfum. Pour moi, il est sublime ce parfum. Il a de l'ambre en fond et l'ambre, c'est vrai qu'il met de la dimension au parfum. Et quand je le mets, il projette pas mal. Il tient, c'est plutôt pour moi, je dirais un parfum à mettre quand il fait froid parce qu'il y a quand même, ces notes de cannelle, il y a quand même ces notes de marron, de sirop d'érable, on y retrouve quand même du néroli, c'est quand même pas mal, hein, on y retrouve du gingembre, on y retrouve de la fève de tonka, du santal, de l'ambre, du musc. Pour moi, c'est un joli parfum. Et si c'était à refaire, je le reprendrais. Oui, je le reprendrais dans son flacon d'origine, pas dans son flacon comme ça. C'est dommage, mais bon, je suis là pour vous faire voir quand même les parfums. Et pour moi, c'est un joli parfum, très enivrant, très chaud, très sucré, très, comment je pourrais vous dire ça? Ça vous met comme une couverture, comment je pourrais vous dire ça? Ça vous englobe, voilà. Ce parfum vous englobe, vous avez des senteurs de sucre, de marron, il est magnifique. Je le trouve absolument magnifique. Mad Genassen, super beau parfum, si vous aimez les gourmands. Après, on va partir sur Essentiel Parfum. Alors, j'ai pris Divine Vanille, une merveille. Alors, je l'avais pris chez... alors, je l'avais vu chez... Alors, Issem, excuse-moi, nouveau youtubeur, enfin, un jeune qui fait pas mal de niches. Et il a beaucoup de parfums. Et j'avais vu sur sa vidéo qu'il en parlait et ça m'avait donné envie. Et j'ai bien fait parce que cette vanille-là, c'est une vanille qui est absolument divine comme le parfum. Vous le trouvez sur Essentiel Parfum. Alors, vous avez du musc, vous en avez plein. Je ne sais pas ce qu'il y a
en parfum. Moi, j'avais vu Divine Vanille et j'avais voulu craquer sur le musc aussi, puis j'ai hésité, puis après j'ai dit bon, je vais écouter Issem et je vais prendre la Divine Vanille et j'ai bien fait. Alors c'est une vanille avec de la sauge clarée, on y retrouve de la cannelle, du poivre noir, mais c'est pas des notes qui sont hyper fortes, hyper non non, c'est tout en douceur, c'est tout au naturel. Et puis on y retrouve de l'osmanthus en portant une note assez fruitée. Alors je vais changer de bras parce que j'ai mis, je sais plus, hein, je sais plus. En tout cas je l'ai mis ce matin. Oh, je l'ai surkiffé. Je suis allée marcher avec. Alors Divine, oui Divine Vanille. Merci Hichem pour m'avoir fait connaître ce parfum. Je le trouve absolument joli. Une vanille de Madagascar avec de l'encens, avec de la sauge sclarée, de la cannelle, mais la cannelle, pas la cannelle qui est forte, pas la cannelle qui prend tout le parfum, une jolie cannelle qui se lie bien avec la vanille. Pour moi, en note de fond, on y retrouve la fève de tonka, on y retrouve du benjoin, du patchouli, mais par contre, du patchouli très doux, pas vert, pas puissant, un patchouli qui se met bien au parfum. Moi, je trouve que les notes, elles sont super jolies. Le poivre noir, je le sens pas des masses. Il participe au parfum, mais c'est tout en douceur, tout en volupté, pardon. Ce parfum, vraiment, il m'enchante en fait. Voilà, je suis tombée amoureuse de ce parfum. On y retrouve de l'encens naturel, c'est pas de l'encens très fumé, vous voyez. C'est pas de l'encens qui va monter au nez, style oud, tout ça, non. C'est tout doux, mais en même temps, c'est présent. Voilà, ça projette pas des masses, c'est un parfum plutôt à porter pour savourer soi-même. Mais c'est un parfum quand même qui tourne beaucoup. D'une heure à l'autre, ben, il sent pas pareil. Moi, je trouve qu'à la fin, il sent beaucoup la cannelle. Alors, peut-être que c'est pas des notes de fond, la cannelle, mais moi, ce que je ressens moi, c'est après, il sent quand même la cannelle, il sent les épices, mais après. D'abord, on y retrouve une vanille, mais alors une vanille, mais elle est absolument, une vanille de Madagascar, absolument magnifique. Je vous le conseille à 300%, Divine Vanille, essentiel parfum. Les flacons sont à 75 €. Donc, inutile de vous dire, c'est pas la niche qui est super chère, comme disait Sabrina dans les commentaires. J'ai hésité, je vous dis, entre Divine Vanille et Musc. Finalement, je me suis dirigée sur Divine Vanille parce qu'il y avait ces notes de sauge et des notes épicées qui me tentaient bien. Prochaine vente, pour la prochaine fois, je prendrai le musc parce que le musc me tente, même si ça projette pas des masses, il me tente bien ce musc et voilà. Donc voilà, essentiel parfum Divine Vanille, vraiment une merveille. Voilà, après on va aller encore chez Bleu de Nice. En ce moment, alors avant qu'il fasse très très chaud, parce qu'après je pourrais plus le mettre, je mets Dragée Guimauve. Alors Dragée Guimauve, c'est un parfum amandé, c'est un parfum sucré. Alors ça c'est pour les amateurs de très gourmands. Je dirais même une amande assez prononcée. Pas limite écœurante, mais presque. Je veux dire, si vous n'aimez pas l'amande, ce n'est pas la peine de le prendre. Pour moi, ça sent la fleur d'oranger très guimauve, très dragée, amande. Oui, c'est très amandé. Voilà, pourquoi dragée? Parce qu'il y a beaucoup d'amandes. Pour moi, si vous n'aimez pas l'amande, c'est mort. C'est une fleur d'oranger amandée, sucrée. Très sucré, vanillé. Pour moi, c'est un joli parfum. Alors, regardez comme je l'ai descendu. J'en suis accro. Alors, je l'aime pour aller me coucher. Il me réconforte. Ça me fait un doudou. Ça me fait une aura autour de moi. Et je trouve que ce parfum, il est absolument magnifique. Alors, pour celles qui connaissent Cléopatra, la colle Cléopatra, voilà. Si vous aimez ces odeurs de colle amandée, d'odeur amandée, de pureté, avec une fleur d'oranger douce, elle est hyper douce. Elle est pas trop musquée. Elle est très sucrée, très gourmande. Dragée Guimauve, c'est une pure gourmandise. C'est chez Bleu de Nice et j'adore. Bah alors ça, c'est vraiment de l'amande amande. Hein. Là, il y a vraiment les odeurs d'amande. Si vous n'aimez pas les odeurs amandées, ne le prenez pas, vous allez être écœuré. Si vous aimez la colle Cléopatra que vous sentiez quand vous étiez petit, ces odeurs de colle comme ça, d'amande, d'orange, mais d'orange amandé, oui, de l'orange amandé en fait, c'est ça. C'est la fleur d'oranger avec de l'amande, tout simplement, avec un peu de vanille, un peu de sucre.
il est absolument magnifique. Par contre, quand vous le mettez, il tient pas mal. Donc, si vous allez vous retrouver avec un dragée sur pattes, vous allez marcher, on va dire, tu sens la dragée, tu sens l'amande. Et pour moi, c'est du kiff. Par contre, pour celles qui n'aiment pas les parfums gourmands, c'est pas la peine, ne l'essayez même pas, vous allez pas aimer, ça va vous écœurer, parce que c'est vrai que l'amande, c'est quand même une odeur assez forte, une odeur assez puissante. Pour moi, il est assez puissant. Et je me rappelle plus qui c'est qui me l'a pris là-bas chez Bleu de Nice, qui m'a dit ça sent la colle Cléopâtra, mais ça sent l'amande grave. Et c'est vrai, je crois que c'est Dominique qui l'avait pris. Dominique, si tu m'entends, voilà. Oui, je sais, il sent l'amande, mais moi j'aime, moi je l'aime, voilà. Guimauve dragée, très très gourmand. Après, on va passer chez les parfums Colline. Alors, les eaux de toilette Colline, j'aime bien, parfum de grâce. Alors, en ce moment, je suis à fond dans la mandarine de chez Colline. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ne me dites pas pourquoi. Alors, une mandarine assez sucrée, mais très mandarine. Alors là, si vous n'aimez pas la mandarine, vous êtes mort. Alors, c'est très agrumé. Je dis pas que c'était des notes qui montent, hein, c'est pas du tout. Hein. C'est une mandarine très confite, on dira. Une mandarine assez odorante, mais une mandarine quand même assez sucrée, mais très mandarine. Et en ce moment, je la surkiffe et je la mélange avec la Royal Tonka de chez Bleu de Nice. Je fais un mélange parce que il est tellement agrumé que je le réchauffe avec la fève de tonka, le Royal Tonka. Je mets les deux et l'association des deux, ça fait une merveille. Ça fait une mandarine très amandée, noisette, parce que la fève de tonka, c'est vrai que ça amène un côté noix, vous voyez, un peu ces odeurs de noix, un peu, comment je pourrais vous dire ça, le Royal Tonka, il amène une touche de sucré, boisé, vous voyez un petit peu ces odeurs, et je la mélange avec la mandarine de chez Colline, et alors là, je sens toute la journée la mandarine. C'est assez fort, attention, mais c'est des odeurs franches, voilà. Parfum de chez Colline, c'est des odeurs franches, c'est des petites eaux de toilette qui ne payent pas de mythe, mais c'est des odeurs franches. C'est-à-dire que quand c'est la mandarine, c'est pas la mandarine, la vanille, la machin, la truc, non, c'est de la mandarine. Et si vous aimez les odeurs un peu de mandarine, ben moi j'aime bien, hein, même si ça fait un peu vintage, parce que bon, c'est vrai que pas tout le monde sent la mandarine. Moi, j'aime bien ces odeurs de mandarine sucrée, comme ça, bien sucrée. Et je vous dis, je la réchauffe encore plus avec une fève de tonka, le Royal Tonka de chez Bleu de Nice, et les deux, comme ça, en layering, ça fait des merveilles. Toujours chez Colline, on continue chez Colline, et pour finir, hein, chez Colline, eh ben la petite fleur d'oranger en ce moment, regardez comme elle est descendue. Ben écoutez, c'est une fleur d'oranger assez bébé, une fleur d'oranger un peu talquée, une fleur d'oranger aussi musquée. Comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est enfantin, moi j'adore ça. Une fleur d'oranger assez douce, mais assez musquée, comment je pourrais vous dire, mais assez présente, voilà, elle est assez présente. Quand vous mettez celle-là, je peux vous dire que vous sentez toute la journée, et des fois, je la superpose avec de la vanille pour essayer de l'assouplir un peu, parce que ça sent vraiment, vraiment la fleur d'oranger, voilà, tout simplement, fleur d'oranger, c'est la fleur d'oranger. J'adore les eaux de toilette de chez Colline. J'en ai des tonnes, et je vous avoue que regardez les flacons. Alors pour vous dire que quand on baisse les flacons comme ça, quand on a 200 ou 300 parfums, ça veut dire que c'est bon signe, hein. Moi je trouve que c'est des odeurs franches. Quand vous voulez de la mandarine, c'est la mandarine. Quand vous voulez la fleur d'oranger, c'est vraiment la fleur d'oranger, et elle me fait penser un peu à la fleur d'oranger solinote, vous voyez, un petit peu franche, voilà, des odeurs franches avec du musc. Même il doit avoir même des odeurs un petit peu de citron pour rehausser, parce qu'elle est un petit peu, voilà, il y a des notes un petit peu qui montent un petit peu. Alors chez Colline, aux toilettes, les parfums n'excèdent pas 15 €. 15 € les 100 ml. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est top, top, top. L'ambre, il est absolument magnifique. Voilà, et vous voyez comme quoi, des fois, on peut, moi je vous dis, je peux mettre des parfums qui valent un bras, comme je peux mettre des parfums qui valent pas cher. Et voilà, et après quand on a la qualité, parce que quand même chez les parfums de Colline, c'est quand même des parfums de qualité, hein. Ils sont fabriqués à
Grasse, vous voyez. Et c'est quand même des parfums assez... c'est des eaux de toilette à la base, mais il y a aussi les parfums. Mais les eaux de toilette sont hyper concentrées. Et donc, du coup, voilà, quand c'est hyper concentré comme ça, ben, on n'a pas besoin d'avoir le parfum. Puisque moi, je vous dis, avec des eaux de toilette comme ça, je surkiffe, je surkiffe. Voilà. Voilà mes loulous, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, mon chouchou number one, Divine Vanille, pour moi, c'est une merveille. Merci Issem pour m'avoir fait connaître Essentiel Parfum. Je vais continuer sur Essentiel Parfum. J'ai vu qu'il y avait de la figue, il y en avait pas mal, mais il y avait rien qui me disait. Il y avait juste la Divine Vanille et le musc que j'aimerais essayer. Vous me direz en commentaire, bon, à part Sabrina qui m'a dit que le musc, il y avait quelque chose qui lui plaisait pas. Moi, il m'attire ce musc, donc j'ai envie de me le prendre. En premier, celui-là. En second, Magina Sun. Bon, alors dans son flacon d'original, tant pis, hein, avec une orange confite, avec du sucre, avec du marron, des odeurs de marron comme ça, du sirop d'érable, absolument magnifique, de l'ambre, très confit, très sucré, de la vanille. Pour moi, c'est un joli parfum à porter maintenant, à porter encore quand il fait un peu froid, parce que là, au printemps, c'est mort, un sillage de fou. Magina Sun, alors ne faites pas attention au flacon, c'est pas le flacon original, parce que je vous dis, je me suis trompée dans j'ai pris la recharge, donc voilà. Moi qui voulais le flacon, l'original, je me suis retrouvée avec celui-là. Vous le retrouvez chez Je Vois ou Je Voie, je sais pas comment on dit. Voilà, deuxième celui-là, troisième, ah, ça va être dur, hein. Le Saboum, la vanille comme ça, iodée, un petit peu iodée, une vanille assez verte, une vanille assez jolie, une vanille assez solaire, mais pas vacances, ça fait pas vacances, c'est juste un parfum chez Théo Cabanel, un parfum magnifique. Allez chez Théo Cabanel, vous verrez, il y a des parfums qui sont super beaux. Et ce qu'il y a de bien chez Théo Cabanel, c'est que vous prenez, quand vous achetez un flacon comme ça, vous avez toujours le petit échantillon. S'il vous plaît pas, vous renvoyez le flacon. Voilà. Ensuite, oh là là, ça va être compliqué. Maggie Mauve Dragée, alors là aussi, pareil, c'est de la gourmandise, c'est du jus. Alors c'est vrai que les flacons sont pas très beaux. C'est vrai, ça je peux vous l'avouer, mais eux ils ont mis la qualité dans le flacon et voilà, la qualité du parfum est dans le flacon et pas dans l'emballage, c'est le jus qui compte, voilà. Pour certains, c'est vrai que moi je m'arrête beaucoup au flacon, c'est vrai que voilà, c'est ce qui me dérange le plus, c'est que les flacons sont tellement simples, mais les parfums sont pas chers et avec de la qualité, donc allez chez Bleu de Nice, vous allez voir, c'est top. Voilà, et mes deux derniers, ben, c'est la mandarine et la fleur d'oranger de chez Colline, que j'adore. Ces petites eaux de toilette qui valent 10-15 €, je crois, un truc comme ça, hein, je me rappelle plus, mais qui sont super agréables. Parfum de grâce, de qualité, et voilà. Et voilà. Et voilà, on a fini. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer mes vidéos. Vous me suivez tout le temps. Vous êtes des amours. Eh bien, écoutez, je vous en remercie infiniment. On monte, ça monte, ça monte. J'étais petite, puis après j'ai monté, j'ai monté, j'ai monté. Je monte doucement, mais sûrement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la revoyure. Ciao.